Christine Perret est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Vous venez de passer la main, Christine Perret, au comité départemental de la Ligue contre le cancer que vous dirigiez depuis 1995 et où vous travaillez depuis 30 ans. Quelles ont été vos priorités pendant toutes ces années au comité départemental du Puy-de-Dôme ? J'ai eu la chance en fait de travailler dans une association qui a énormément évolué, surtout sur le plan de la prise en compte du parcours des malades, et ça a été extrêmement motivant. Alors comment est-ce que ça a évolué justement ce parcours des malades et cette aide prodiguée aux malades? Alors en fait, ce qui a été très déterminant, ça a été les états généraux des malades organisés par la Ligue en 98, 2000 et 2004, oui. Et qui en fait ont beaucoup inspiré le plan cancer, et notre comité dans le Puy-de-Dôme s'est inscrit vraiment dans toutes les priorités pour aider les établissements, participer avec les établissements à une meilleure écoute, à une meilleure information, une meilleure prise en compte de tout ce parcours difficile. À la fois en termes d'équipement technique, d'équipement de pointe, mais aussi sur un volet plus psychologique. Vous me disiez, voilà. Vous travaillez à la création de postes de psychologues, par exemple? Par exemple, exactement. Alors, dans nos missions, effectivement, nous avons le soutien à la recherche que nous avons toujours fait, mais l'axe principal, c'est les actions en faveur des malades, qui effectivement comprennent le cofinancement d'équipements, de dépistage, de traitement. Ça, nous l'avons toujours fait. Mais l'aspect disons, d'écoute, de meilleur confort. Nous l'avons vraiment pris à bras-le-corps. Nous avons participé à la création de postes de psychologues, de sophrologues, de socio-esthéticiennes. Nous avons au comité organisé des écoutes. Nous avons prodigué aussi nous avons apporté du matériel de confort, de lutte contre la douleur. Vous me disiez, ces choses. Il y a un moment important aussi, c'est la consultation d'annonce du médecin vis-à-vis du malade. Et vous avez aussi aidé à ce qu'on prenne quelques précautions dans ce moment clé. Voilà, tout à fait. Ça a été un grand chantier de la Ligue en général et que nous avons donc relayé dans le Puy-de-Dôme. Oui. Parce qu'en fait, effectivement, lors des états généraux, les malades ont pu nous dire qu'ils se sentaient bien soignés. Effectivement, il y a quand même une haute technicité pour les soins depuis très longtemps, mais ils ne se sentaient pas vraiment pris en compte en tant que personne. Et donc, notamment au moment de l'annonce, qui est un moment brutal, qui est un cataclysme, et qui demande du temps, qui demande des explications, qui demande de revenir. Et alors que souvent, c'était fait peut-être un petit peu à la va-vite, même parfois au téléphone. Et c'est à ce moment-là quand même que tout va se décider, et il fallait prendre ce temps. Alors, le budget du comité du Puy-de-Dôme tourne aux alentours d'1,2 million à 1,5 million d'euros. Les fonds viennent des donateurs? Exclusivement des donateurs, et les habitants du Puy-de-Dôme sont généreux. Le comité fonctionne aussi évidemment grâce à des bénévoles qui sont nombreux dans le département. Très nombreux. Nous avons la chance vraiment d'avoir un potentiel extraordinaire de gens qui s'investissent, et je leur rends vraiment hommage parce qu'on n'aurait pas pu faire tout ce que nous avons fait sans eux. Alors c'est Madame Sozo qui vous succède depuis le 1er janvier. Quels sont les objectifs du comité pour l'année à venir? Vous avez notamment au moment de votre passage de relais, travailler sur l'espace après-cancer à Clermont. Oui, tout à fait, qui donc est pris en relais par Madame Sozo et l'animatrice Madame Gardette. Oui, puisque le constat était fait qu'à la fin des soins, beaucoup de malades se sentaient un peu perdus, abandonnés, et nous avons eu l'idée, comme d'autres endroits en France, de créer un lieu où ils pourraient à la fois se retrouver, non pas pour parler de la maladie, la laisser derrière, mais reprendre pied grâce à des activités de détente, de création, et puis des conseils. C'est une sorte de transition finalement. Tout à fait, tout à fait. Merci Christine Perret d'avoir répondu à nos questions.